plus important en fait se passait après l'éclipse et c'est pour cette raison que j'ai envie de vous partager une canalisation qui concerne en fait 4 questions. Pourquoi je me sens encore fatiguée ou chamboulée ou en tout cas pas comme avant cette éclipse à l'intérieur de moi et qu'en est-il au niveau énergétique? Après l'éclipse, faut-il agir ou simplement laisser les choses se poser? Pourquoi certaines vérités apparaissent après une éclipse? Et si le plus important n'était pas l'éclipse, mais ce qui vient après, ça c'est la cerise sur le gâteau. On va voir si vraiment le plus important est ce qui vient après et pourquoi. Eh bien, je vais canaliser ici pour commencer pourquoi je me sens encore fatiguée ou chamboulée après cette éclipse. Peut-être que vous êtes concerné par cette réalité. L'éclipse que vous avez vécue ne se passe pas tous les jours et la fatigue n'est pas uniquement due à l'éclipse, elle est due à la chaleur qui émane de vous. La fatigue est liée à l'expression des émotions, pas uniquement la colère, mais également les blessures, les sentiments d'injustice et les mémoires surtout qui remontent en vous. Cette éclipse joue un rôle dans l'émergence de ces mémoires parce que l'émergence de ces mémoires vous permet de découvrir votre authenticité qui est liée en fait à votre histoire. Car votre histoire vous permet de voir la vie comme vous la voyez et de vous créer un scénario de vie tel que vous le voyez. Là où vous croyez être une vérité, cette vérité est emplie de mémoires qui sont en vous, de la génération de vos parents, de votre éducation, mais aussi des vies parallèles que vous appelez vie antérieure et qui, au-delà de color, créent vraiment une histoire que vous vous racontez. Cette histoire influe sur les flux énergétiques qui émanent de vous. C'est pour cette raison que vous raccourcissez en disant que les pensées créent, mais ces pensées sont bien souvent inconscientes. Et cette éclipse, comme beaucoup d'autres faits naturels, viennent éveiller en vous cette boîte de Pandore dans laquelle ces mémoires se trouvent. Une boîte de Pandore, car oui, elles viennent éveiller toute une série d'émotions si vous êtes honnête avec vous-même et que vous êtes capable d'aller voir au-delà de l'image que vous vous êtes forgée de vous-même. Vous êtes empli de toutes ces belles facettes de la vie que vous voyez sur Terre. Les belles et les moins jolies. Mais les moins jolies font partie de la beauté que vous découvrez sur Terre et des élans de solidarité que vous allez découvrir, des élans de positionnement que vous allez découvrir. Et ces élans-là émergent grâce à cette ouverture de cette authenticité, de cette boîte de Pandore qui s'ouvre et qui est déclenchée notamment par certains phénomènes comme des rencontres, mais aussi des éclipses. Pourquoi? Parce que l'éclipse rentre, pardon, j'ai mon nez qui chatouille, l'éclipse rentre en résonance avec des fréquences qui sont à l'intérieur de vous. Comme nous vous l'avons dit hier, comme quand j'ai canalisé hier, c'est vrai que j'ai reçu de la source que on est des poussières d'étoiles et on est directement lié en fait à ces phénomènes du cosmos. C'est pour cette raison que ça éveille et déclenche des décristallisations à l'intérieur de nous. Ce sont comme des histoires qui ont été racontées pendant des années, des jours, des mois, des années et même des millénaires parce que même les générations précédentes et les vies antérieures nous ont fait nous raconter des histoires à travers les mémoires qui sont comme des couches et qui forgent ce qu'on croit être notre identité. Pour cette raison, lorsque cette authenticité apparaît, une fatigue peut apparaître parce qu'il y a du mouvement à l'intérieur de vous. C'est comme si vous faisiez un jogging ou que vous commenciez à marcher plus que d'habitude ou à danser plus que d'habitude ou à faire un marathon. Eh bien, à la fin, vous sentez une fatigue et même en cours de processus. Il s'agit d'un processus du même ordre qui va vous faire découvrir vos forces et vos ressources et en même temps qui vient montrer les limites que vous croyiez
à voir par rapport à vos différents corps dans le passé. Pour cette raison, la fatigue peut se poursuivre encore le temps que toutes ces parts-là soient accueillies et que vous puissiez permettre à toutes ces mémoires qui sont comme des programmations, eh bien, vous pouvez laisser se transformer, et la transformation crée encore un mouvement à l'intérieur qui va permettre des ouvertures de conscience, des ups de conscience comme vous appelez, ou également des formes de saut quantique, mais ça on pourra en reparler une autre fois. Je ne vais pas poser de questions là-dessus maintenant, mais si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Les chamboulements que vous pouvez avoir sont liés à une recherche identitaire par rapport à vous-même, mais vous pouvez, en vous regardant, découvrir qu'en fait, au plus profond de vous, que vous êtes l'instrument de la source, vous êtes la source même, et vous êtes cette vacuité et cette paix et cet amour que vous recherchez tant. Entendez-le et recevez-le aujourd'hui. Et lorsque vous allez vous regarder, laissez-vous toucher par cette réalité qui peut-être est nouvelle dans un champ de conscience chez vous. Après l'éclipse, faut-il agir ou simplement laisser les choses se poser? Si vous avez été bouleversé par l'éclipse, si vous avez ressenti toute une série d'émotions à l'intérieur de vous qui vous ont retourné, ou bien un émerveillement qui est apparu, eh bien vous pouvez déjà savourer et goûter à cette nouvelle réalité. Vous pouvez également goûter à votre lien au vivant, au cosmos, et à chaque étoile qui vous entoure, mais également chaque âme et chaque humain qui vous entoure. Goûter à ces rencontres, c'est permettre que ce qui doit se poser se pose et ce qui doit agir agisse. Car à travers ces rencontres, vous allez de moins en moins pouvoir vous retenir de laisser s'exprimer la source à travers vous, si vous voulez, c'est-à-dire la voix de cette conscience universelle qui va vouloir s'exprimer oralement, mais aussi à travers tout ce que vous faites et les activités que vous allez pouvoir faire. Si vous ressentez une fatigue physique, posez-vous, mais faites-le dans un endroit qui va vous rafraîchir. Il me montre des espaces de nature, de points d'eau, mais toujours dans la nature. Et si vous n'avez pas l'occasion, eh bien, posez-vous chez vous, mais en accueillant la nature autour de vous quand vous vous reposez. Alors, vous allez vous réveiller avec cette nouvelle réalité et conscience que l'action fait partie de votre quotidien sans que ça ne doive être une forme d'obligation et de mindset engendré par des il faut ou je dois. C'est un soutien au niveau du cosmos pour vous, voilà, pour vous accompagner là-dedans, parce qu'il faut savoir que pendant l'éclipse, les êtres de lumière, les êtres du monde subtil étaient là à nos côtés, ils le sont toujours, mais il y a des moments qui sont comme des grands rassemblements, et il en était un lors de l'éclipse qui va se poursuivre au cœur de certains d'entre vous, et ils vous transmettent vos guides, en fait, vous les prenez comme vous voulez, votre bonne étoile, vos êtres de lumière, ce sont des fréquences de lumière qui vous accompagnent, et la source transmet vraiment que ces êtres-là continuent à être en lien dans la rencontre, comme dans des rassemblements. Il me montre des images où le regard est tourné vers le même endroit, qui est ce soleil, qui est occulté par la lune, mais ce n'est absolument pas le fait d'empêcher de briller, c'est au contraire une invitation à l'authenticité et une invitation à ne plus briller selon les fonctions, quelles qu'elles soient, selon les personnages. Voilà. Pourquoi certaines vérités apparaissent après une éclipse? Votre structure change et tout ce qu'il y a autour de vous change. Les mouvements qui se passent dans l'invisible
change, votre champ énergétique change, votre champ magnétique change et les ondes scalaires qui émanent de vous et qui vont d'un endroit à l'autre sont agrémentées d'une fréquence qui est différente. Et lorsqu'elle est différente, il y a une forme de modification, comme vous pouvez l'avoir dans la matière lorsque vous ne goûtez pas les choses de la même façon. Donc, par exemple, il me montre un verre, par exemple, de vin quand vous êtes petit, vous n'aimez peut-être pas le goût, et puis en grandissant, vous commencez à aimer le goût. Ou bien, vous voyez les chicons, les endives, vous n'aimez pas spécialement le goût en étant plus jeune, et puis en grandissant, vous commencez à trouver une saveur là derrière, et parfois même à aimer. Et vous ne comprenez pas pourquoi, mais il y a là un changement au niveau gustatif, et bien au niveau énergétique, il en est de même. Il y a un changement énergétique qui va faire que vous allez avoir, donc en fait, l'énergie qui va être modifiée va elle-même modifier aussi votre perception sur la vie. Et donc, ce n'est pas une recherche mentale qui se passe par rapport à l'éclipse, c'est une réalité dans le corps physique et dans les corps qui émanent de ce corps physique et qui va modifier la perception de la réalité et l'écoute de votre âme de plus en plus importante. Votre sensibilité va continuer à s'élever et vous ne pouvez pas faire fi, la mettre de côté, sinon ça va donner lieu à une série de maladies. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse importante, c'est que par rapport à la sensibilité, si vous voulez intégrer l'Académie de la médiumnité et de l'intuition parce que vous sentez que cette sensibilité s'ouvre, eh bien, je donne une séance d'information totalement gratuite, évidemment, le 1er septembre à 20 h. Je le mettrai ici dans les commentaires sous la vidéo. Et si eh bien, vous voyez cette vidéo plus tard, allez sur mon site internet www.françoiseroberti.com. Vous aurez toutes les informations. Je vous mets ça en commentaire. Parce que il me rappelle que c'est aussi en lien avec ce que je propose en fait et que il me montre le sens de ce que je propose. Donc si vous aussi vous êtes thérapeute et que vous ouvrez les personnes à leur être au plus profond d'eux à travers la danse, à travers l'art, à travers quel que soit le travail que vous faites, même pas besoin d'être thérapeute, à travers l'amour, eh bien vous pouvez poursuivre en toute confiance et en toute sérénité sur cette voie qui tant soit qu'elle vous procure de la joie. Bon, on dit quand on a le nez qui chatouille, il y a quelqu'un qui pense à nous, ben là, il y a beaucoup de monde qui pense à moi. Je suis vraiment désolée, ça chatouille, il y a des petites bestioles qui passent. Alors, donc, pourquoi certaines vérités apparaissent après une éclipse? Je reviens en canal. La sensibilité augmentant, vous allez de plus en plus ressentir les êtres de lumière qui vous accompagnent, mais également les défunts et les guides qui vous accompagnent dedans, il y a aussi des défunts et vous allez de plus en plus les ressentir. Vous allez également voir ce qui se passe à votre travail, etc., au-delà du miroir. C'est-à-dire qu'on va vous dire quelque chose, on va vous dire qu'il y a une restructuration pour telle raison, mais au plus profond de vous, vous voyez en fait tout ce qui se manigance sans même le savoir. Donc votre intuition va se développer de plus en plus, donc faites-vous confiance, vraiment, c'est important. Et surtout, ne plongez pas là-dedans. C'est pas parce que il y a des changements, il y a des restructurations, il y a des relations qui prennent un nouveau cycle, une nouvelle manière de faire, que vous devez vous en inquiéter. Ça, c'est un message hyper important qui vous est transmis aujourd'hui. Ils disent que c'est comme le blé, lorsqu'il est coupé, eh bien, on peut se dire qu'il n'y a plus rien, mais ça va repousser et le blé en lui-même continue la transformation jusqu'à être transformé en farine et pouvoir faire du pain. Et le cycle se poursuit. Et donc, quand vous allez vivre cette réalité, dans quel que soit le domaine, vous pouvez vraiment faire confiance à un plan bien plus grand que ce qui se passe pour vous et ce que vous voyez. Donc, si vous vivez un changement, quel qu'il soit, ou bien
la perte de quelqu'un, eh bien, il y a là derrière une suite vraiment qui va arriver et qui demande un petit peu de temps de maturation. Vous avez pu observer que l'éclipse prenait du temps. Ça ne se fait pas en une seconde. Ça prend le temps que ça prend et il y a une pause qui s'est faite de manière presque universelle. Eh bien, il en est de même pour votre cycle et les expériences que vous vivez sur Terre. Il y a un temps et pendant ce temps, il y a des choses dans votre vie qui doivent se mettre un peu en pause, le temps que vous puissiez vivre ce que vous avez à vivre et permettre les transformations internes et en lien avec tout ce qui vous entoure mais qui est aussi à l'intérieur de vous. De là vont apparaître de la clairvoyance, beaucoup plus de clarté par rapport à ce que vous vivez et par rapport à ce que l'on vous dit. Mais n'allez pas croire que c'est l'extérieur qui vous ment, c'est un mensonge interne lorsqu'il y a des clartés qui vous font voir des choses que vous n'aviez pas vues avant. Un mensonge, c'est comme un songe en fait, c'est comme quelque chose qui a été endormi et qui est en train de se réveiller et qui vous permet d'avoir une perception beaucoup plus juste sur la situation. Ne plongez toutefois pas dans cette histoire et observez-la pour voir les enseignements qu'elle vous apporte. Et si le plus important n'était pas l'éclipse, mais ce qui vient après. Après l'éclipse, apparaît à nouveau ce soleil, mais ce soleil a vécu aussi, lui, une expérience de ne pas briller comme il a l'habitude de briller. Et la Lune a repris son rôle de manière intense devant le Soleil. Effectivement, après une éclipse, il y a une forme d'équilibre qui se fait entre votre intériorité, votre sensibilité, votre capacité à recevoir. Observez maintenant si vous êtes prêt à recevoir. Et si c'est difficile pour vous, profitez de ce moment pour le faire. Par des petites choses quand vous levez le regard, vous allez voir que sur cette terre, il y a beaucoup de choses qui vous sont offertes en abondance. Mais quand vous êtes focus sur ce qui vous fait briller aux yeux des autres, vous ne voyez pas ce qui vous est offert de cette manière. Après l'éclipse, il y a donc une invitation à cet équilibre entre cette énergie d'accueil, de réceptivité, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous recevez cette canalisation avec ces fréquences, beaucoup de paix et de partage là derrière, beaucoup d'amour aussi qui sont partagés dans les fréquences ici. Je sais pas si vous les ressentez, mais c'est absolument complètement détendant, c'est un baume. Essayez de vous connecter aux fréquences parce que elles sont vraiment hyper pures et c'est comme une pluie. Si vous l'accueillez maintenant, vous allez voir. C'est vraiment pas un cocon enfermant ou même englobant, c'est vraiment voilà une forme de paix. Bon, j'espère que vous allez le ressentir, mais sinon, à voir plus tard. Ces cadeaux, vous les avez tous les jours, mais vous les avez aussi face à vous-même. Donc, ce que vous offrez aux autres, vous l'offrez à vous, et ce que vous offrez, vous l'offrez aux autres. Cette réalité a été un peu galvaudée sous un spectre d'individualisme et d'égocentrisme, mais ce n'est pas de cela que la source parle à présent et transmet. Ce sont vraiment des fréquences d'amour et de paix absolue dans ce qui est partagé. Donc, même si c'est un cadeau que vous vous offrez mutuellement ou à vous-même dans la matière, c'est tellement une reconnaissance de la beauté de la création et du soin que ces piliers-là émergent dans la personne à qui vous les offrez lorsque vous voyez ces piliers à l'intérieur de vous, de création, de soins et de beauté. Ce n'est pas une forme de quête, c'est une réalité qui est présente. Quelle que soit la forme que vous avez, que vous ayez un point de beauté là, que vous ayez les yeux bleus, verts, bruns, quel que soit votre poids, quel que soit les poids que vous portez, cette réalité
spiritualité est et la source vous le rappelle aujourd'hui. Alors oui, l'après-éclipse est important et vraiment important dans l'accueil de la lune et du soleil à l'intérieur de vous et dans toutes vos relations. Bon, je respire, voilà, moi c'est comme ça que je reçois, j'inspire profondément, j'expire. Je remercie beaucoup pour cette canalisation que je me réjouis de vous avoir partagé ici. Eh bien, si vous avez aimé, continuez à partager, mais surtout, au-delà d'aimer, ressentez ce qui se passe à l'écoute de ces fréquences, ou en tout cas la réceptivité de ces fréquences. Je vous souhaite à tous une toute belle journée dans cet équilibre du soleil et de la lune. Je vous dis à très vite.